Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Sois béni. Je suis une fois de plus honoré ce matin de me joindre à toi, de me savoir uni à toi pour qu'ensemble nous puissions élever le nom du Seigneur, notre Père, notre berger. Et pendant que tu te lèves, saisis-toi rapidement de ta Bible, réveille ton voisin, partage avec quelqu'un, informe quelqu'un, mettons-nous debout ensemble, célébrons le Seigneur ce matin. Venez, commandons l'année 2026, commandons cette journée, commandons ce mois, dans le nom de Jésus. Je lis avec toi encore ce matin dans Romains au chapitre 10, je lis le verset 10 uniquement, il dit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. » En confessant de la bouche, en déclarant ce en quoi on a cru. On peut tout simplement croire du fond de son cœur, ça ne changera absolument rien, ça n'affectera rien, cela n'intimide nullement le diable. Croire dans son cœur ne suffit pas. Croire dans son cœur ne suffit pas. Il faut vocaliser ce en quoi on a cru. Bien-aimé, ce matin, je viens encore te dire une fois de plus, ne te tais pas. Ne te tais pas, continue à confesser, à déclarer ce en quoi tu as cru. Déclarer la parole de Dieu. Déclarer, vocaliser ce en quoi tu as cru. C'est en déclarant ce à quoi tu as cru que tu parviens à la délivrance. Le mot salut ici veut dire délivrance aussi. Que tu parviens à ta guérison, que tu parviens à ta délivrance, que tu parviens à affecter le changement dans ton environnement. Parle. Parle dans la conscience de ton identité. Parle en accord avec ce que Dieu dit à ton sujet. Parle en accord avec ce que tu crois que Dieu est pour toi. Bien-aimé, les paroles de foi dans la bouche d'un croyant, c'est Dieu qui parle au travers de ce croyant-là. Le Seigneur est fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous avons beaucoup lu ces derniers temps dans Marc au chapitre 11, verset 23 à 24. Il dit, si tu dis à cette montagne sans douter dans ton cœur, si tu dis à la montagne, bien-aimé, il apparaît dans Marc 11, verset 23 que les montagnes obéissent à la parole de foi qui émane de ta bouche. Nos montagnes, nos obstacles, nos géants, nous les soumettons par la parole qui sort de nos bouches. David, avant d'affronter Goliath physiquement, a déclaré la parole, annoncé, prophétisé la chute de Goliath, la mort de Goliath. Il a déclaré sur la base de ce qu'il avait comme conviction au sujet de l'alliance qui unissait Israël à Dieu. Et il a déclaré, aux yeux de David, ces géants ne représentaient absolument rien lorsqu'il le regardait à travers les lunettes de la relation qu'il avait avec son Dieu. Bien-aimés, vos géants, en réalité, ont déjà été vaincus à la croix. Donc, tout ce que nous voyons lorsque les épreuves surviennent, le Seigneur qui est avec nous, nous rassure de la victoire parce qu'il les a déjà vaincus. C'est pour ça que nous pouvons nous permettre de déclarer des choses parce que le Seigneur connaît
toutes choses, nous déclarons notre victoire bien avant qu'elle ne se manifeste. Notre vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ce que nous ressentons, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous disent les circonstances par lesquelles nous passons. Lorsque nous campons sur notre vérité, sur la vérité qui sort de la bouche de Dieu, elle affectera alors des changements à toutes nos circonstances qui ne sont pas, nos montagnes qui ne sont pas éternelles, toutes nos situations par lesquelles nous passons. Ouvre ta bouche et parle à ton corps, parle à cette maladie, parle à cette montagne, parle à ce mauvais comportement, parle à cette mauvaise façon de faire dont tu veux te défaire. Parle, déclare ce que la parole de Dieu dit à ton sujet et non ce que tes yeux voient. Peut-être dans ton comportement, dans ta façon de faire, tu es totalement déréglé. Alors, ce dérèglement dans ton corps, dans ton âme n'est pas le vrai toi. Le vrai toi, c'est ce que Dieu a fait de toi en Jésus-Christ. Déclare ton identité, déclare tes possessions en Christ, déclare-les. C'est ça la vérité à ton sujet. C'est ça ton identité. Donc, bien-aimé, tu es un ambassadeur, quelqu'un à qui Dieu a revêtu de son autorité. Il t'a donné, conféré son autorité. Tu parles. Il attend que tu parles. La Bible va dire dans Matthieu chapitre 18 au verset 18 que ce que toi tu vas lier sur la terre, c'est ça que le ciel va lier. Cesse d'attendre que le ciel intervienne. Cesse d'attendre que le ciel intervienne. En fait, c'est toi que le ciel attend. C'est toi que le ciel attend. Le ciel attend que toi tu lis. Le ciel ne fera rien sans toi. Donc tu as une responsabilité. C'est de lier, si tu veux voir l'intervention du ciel dans tes affaires. C'est d'ouvrir la bouche pour déclarer, pour proclamer, pour asseoir. Il dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Bien-aimé, la parole de ta bouche est l'instrument de victoire que Dieu a mis dans tes mains. Donc, ça veut dire se taire lorsque je passe par une situation, lorsque je fais face à une montagne. C'est collaborer avec la situation, c'est collaborer avec la montagne. Tu ne peux plus regarder cette stérilité et te dire les choses changeront quand l'Éternel voudra. Cesse d'avoir des raisonnements bizarres du genre Dieu est au contrôle. Mon ami, Dieu ne contrôle pas tout de manière souveraine. Il agit à travers ses enfants. Il dit ce que toi tu vas lier. C'est ça que je vais approuver, c'est ça que je vais lier. Dans les paroles de ma bouche vont déplacer le ciel, affecter des mouvements, des changements, des shifts dans le règne invisible. La parole est sortie de la bouche de Jésus et affectée dans le silence, l'invisible d'un figuier, un changement que les yeux des hommes ne pouvaient percevoir à l'immédiat. Ne néglige pas les paroles de foi, les paroles d'accord avec l'Esprit de Dieu qui sort de ta bouche. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. En fait, ta foi, c'est la voix de ton homme-esprit en accord avec la parole. C'est la voix de cet homme-esprit qui est à l'image de Jésus qui parle. Donc, les paroles de Dieu dans ta bouche sont comme si c'était Dieu lui-même qui s'adressait à la montagne. L'ennemi va venir dire ceci que, est-ce que tu crois que vraiment quelque chose a changé? Crois-tu pas que tu devrais plutôt supplier le Seigneur? Ne crois-tu pas que dans la plupart des cas, l'ennemi a fait de nous des mendiants célestes? Nous ne sommes pas appelés à mendier ce que Dieu nous a pourtant déjà donné. Il faudra que Dieu fasse quoi? Nous nous saisissons de ce qui nous appartient
dans la parole de Dieu, nous nous tenons sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu a dit, sachant que quand Dieu déclare, c'est fait. Quand Dieu ouvre la bouche et déclare quelque chose à notre sujet, c'est des paroles d'alliance, c'est scellé, sachant que lorsque nous répétons, lorsque nous confessons, lorsque nous nous alignons avec ce que Dieu a déclaré à notre sujet, nous ébranlons le monde des ténèbres, nous exerçons ainsi notre autorité et affectons des changements à notre univers. Nous créons notre monde. Bien-aimé, c'est en déclarant, en restant ferme dans ces résolutions, dans ces déclarations qu'on se maintient dans la parole. Bien-aimé, la foi va fonctionner avec une, deux, trois choses. L'amour, la concerne l'amour que Dieu a pour toi. La foi aura besoin de patience. Donc, et aussi, elle aura besoin de persévérance. Persévère dans tes déclarations. Persévère, pas pour que Dieu fasse, mais parce que tu sais que quand Dieu a déjà dit, c'est fait. Persévère, sois patient comme un bon agriculteur qui a ensemencé sa semence. La Bible dit, garde la semence, garde la parole, garde-la au fond de ton cœur. Elle produira la vie, la guérison pour toi. Garde-la au fond de ton cœur. Proverbe 4, verset 20 à 22. Garde-la au fond de ton cœur. Donc, ouvre la bouche. Donc, on peut dire à quelqu'un ce matin encore en résumé que la victoire ne viendra pas quand Dieu décidera. Elle viendra quand tu croiras et tu parleras. Cesse de dire non. Non, j'attends que Dieu agisse. Dieu, oh Dieu, lève-toi, agis. Et Dieu dit, non, c'est toi que j'attends. C'est toi, je ne ferai rien sans toi. Donc, le cantique nouveau ne viendra pas quand Dieu décidera. On dira cette année, l'année du cantique nouveau. Tu chanteras un cantique nouveau et tu vas t'asseoir tranquillement et tu diras, oh Dieu, Dieu fera Dieu. Non, 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 la victoire ne viendra pas quand Dieu décidera. Ta montagne ne fuira pas, ne sera pas déplacée quand Dieu voudra. Non, Dieu le veut. Dieu a manifesté sa volonté dans sa parole. Il a achevé ce travail, il a accompli au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Tu te saisis de ce qui a été fait pour toi, tu te tiens sur ce qu'il dit avoir fait pour toi, parce que c'est ça ta vérité, jusqu'à ce que ce qu'il dit avoir fait pour toi commence à se manifester. Tu le gardes au fond de ton cœur à force de déclarer encore et encore. Tu te maintiens dessus, tu te tiens dessus. C'est ainsi qu'on tient ferme avec patience et persévérance, sans douter, parce qu'il ne peut nous mentir, parce qu'il nous aime. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche avec moi ce matin et célébrer le nom de ton Père, notre Seigneur et notre Dieu? Est-ce que tu peux visualiser toutes ces montagnes auxquelles tu fais face et te dire, j'ai la victoire, j'ai l'autorité, je suis investi, je jouis du soutien du gouvernement des cieux, pour le soutien du ciel. Le ciel attend la parole de ma bouche pour se mettre en mouvement. Les anges attendent, ils obéissent à la parole qui sort du trône de Dieu. Et cette parole-là, elle vient de ta bouche. Dieu a mis dans ma bouche, dans ta bouche, la parole qui sort de son trône. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage, le sang de l'agneau. Pas de victoire sans la parole. C'est l'épée de l'esprit que tu relâches. Alors pendant que tu te lèves avec moi, tu lui dises merci infiniment. Merci infiniment, Père, pour ce nouveau jour. Merci, je suis debout. Merci, j'ai dormi cette nuit. Merci, je respire. Tu as dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Père, je te bénis, je te célèbre. Je célèbre ta compagnie
qui ne me quitte jamais. Merci pour ta glorieuse présence. Merci, tu m'as attaché à toi. Merci à toi, mon berger, qui pourvoit à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Merci, tu m'as conféré ton identité. Tu es devenu péché pour moi. Tu es devenu maudit pour moi. As dit- tu as pris mon identité et tu m'as conféré la tienne. Dans mon identité, tu as enduré tellement de choses. Tu m'as donné ton identité et dans ton identité, tu me donnes de jouir de tout ce que tu as, de tout ce que tu possèdes. Je te dis merci pour ce niveau d'abondance. J'accuse réception de ta plénitude ce matin encore. Grâce pour grâce. Je te dis merci Père. Merci à toi qui m'as justifié pour me glorifier. Tu m'entoures de ta grâce comme un puissant bouclier. Tu entoures mes enfants, ma maison, mes activités de ta grâce comme un puissant bouclier. Je te dis merci infiniment. Je viens proclamer que c'est toi mon bouclier et ma forteresse. C'est toi ma délivrance. Tu m'as attaché à toi et en moi tu résides. La guérison est en moi. La délivrance est en moi. La protection, la puissance sont en moi. Je te dis merci. Merci infiniment pour l'autorité que tu m'as conférée, le pouvoir que tu m'as donné de marcher sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse me nuire. Je prends autorité ce matin sur toute influence qui oppressait ma vie de quelque manière que ce soit et je la fais taire tous les mauvais programmes de l'ennemi façonnés contre moi au cours de cette journée, cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je regarde, je fixe toutes mes montagnes et je leur parle avec autorité et non pas d'autre choix que de se soumettre. J'ai conscience de mon identité en Christ. Mon Père et mon Dieu m'a uni à lui. Il m'a rendu plus fort que tous mes ennemis, m'élevant au-dessus de mes montagnes, m'élevant au-dessus des dominations, des autorités. Je parle à mon corps ce matin au nom de Jésus-Christ, tu te soumets. Je parle à mon âme ce matin au nom de Jésus-Christ, tu t'alignes à la parole de Dieu parce que par ses meurtrissures, tu as été guéri, parce que par son précieux sang, tu as été racheté. Mon âme, tu es racheté, racheté de la domination des ténèbres, délivré de la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la glorieuse délivrance que tu m'as donnée en Jésus. Merci pour la guérison que tu m'as donnée en Jésus. Je me tiens sur cette guérison, je la proclame. Je me tiens sur cette victoire que tu m'as obtenue sur toute la puissance de l'ennemi, dépouillant pour moi toutes les dominations et je proclame ma victoire. Je déclare ma victoire. Seigneur, merci infiniment. Je célèbre la chute de mon Goliath bien avant que cela ne se manifeste ouvertement parce que je sais que dans le silence du règne spirituel, quand j'ouvre ma bouche, il est fragilisé, il est sans aucun support et ne peut tenir parce qu'il a été renversé à la croix, parce que nul ne peut tenir contre moi. Merci infiniment, Seigneur. Merci parce que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Je dis merci infiniment, Seigneur, pour cela. Tu as fait de moi un géant. Lorsque tu m'as élevé avec toi, aucun de mes ennemis ne tiendra au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève contre moi dans un jugement, tribunal de sorcellerie quelconque, je la fais taire par la puissance de ton sang au nom de Jésus. Je te rends grâce, mon Seigneur et mon Dieu, pour ton ange puissant qui précède chacun de mes pas. Je te dis merci pour la merveilleuse protection que tu m'accordes. Je te dis merci infiniment, Seigneur, pour la victoire, la vie de victoire à laquelle tu m'as appelé. Je sais que ta parole est dans ma bouche, que ta puissance m'accompagne, que ton épée ne rate jamais sa cible. Je te bénis, Seigneur, pour l'autorité que tu m'as donnée.
Merci infiniment, Seigneur, pour la place d'honneur que tu m'as donnée dans ta gloire. Comme toi, je peux parler et voir les manifestations. Je refuse de continuer à évoluer dans le doute, dans la peur et l'anxiété. Je prends autorité sur toutes les formes de peur. Au nom de Jésus-Christ, soyez renversé de ma vie. Je prends autorité sur tous les obstacles qui s'opposaient à mon progrès. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes renversés. Quelqu'un dit avec moi, j'avance et mes obstacles reculent. J'avance et mes ennemis sont dans la confusion. Je suis rayonnant de sa gloire. Il m'a justifié par son sang. Je suis un saint mis à part par Jésus-Christ de Nazareth. Je marche sur toute la puissance du péché. Je marche dans la droiture du Seigneur. Dans la sainteté, il m'a consacré. Il m'a mis à part. Je refuse de croire que je suis un pauvre pécheur. Le Seigneur m'appelle juste, il me déclare juste, c'est ce que je suis. Je refuse d'être un pauvre malade. Le Seigneur me déclare guéri et c'est ce que je suis. Je prends autorité sur toute douleur, toute oppression, tout corps étranger, tout ennemi de ma destinée et je t'anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que toute bénédiction, toute gloire qui porte mon nom au nom de Jésus-Christ soit détachée de l'obscurité et manifeste-toi dans ma vie. J'affecte la vie. J'affecte la vie à toutes mes activités, à tous mes organes, à toutes mes cellules. J'affecte la vie à ma maison. Je déclare, proclame la délivrance sur mon enfant tel. Je déclare, proclame la délivrance sur mon sang. Je prends autorité sur toutes les formes de désordre que l'ennemi a instauré dans mon système. Et ces désordres s'arrêtent. Le désordre du diabète, au nom de Jésus-Christ, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, toi, le désordre créé par l'hypertension dans mon système, au nom de Jésus. J'ai dit, tu t'arrêtes. La course de Satan, tu t'arrêtes. Toi qui viens avec des problèmes gynécologiques, je ne sais pas dans quel domaine tu veux affecter des changements. Je veux que tu saisisses une parole concernant ce domaine et que tu te tiennes dessus. C'est ta parole, c'est ta promesse, c'est ton alliance. Dieu l'a déjà accompli lorsqu'il l'a déclaré te concernant. Alors ouvre la bouche de jour comme de nuit, comme quelqu'un qui prend un comprimé, tu vas déclarer cette parole régulièrement, comme je dis encore à quelqu'un ce matin. Ta victoire ne viendra pas quand Dieu décidera, elle viendra quand tu croiras et quand tu parleras. Si tu as cru en quelque chose dans les Écritures, ouvre la bouche, parle. Ton cantique nouveau ne viendra pas quand Dieu décidera. Tu décides ce matin que ma montagne, tu ne tiendras plus. Tu ne peux pas te dire la grâce de chanter ce cantique a été relâchée. Tu le chanteras. Tu remarcheras. Je dis, tu vas encore sourire. Cette promotion va se manifester. Cette montagne ne peut pas tenir le coup. Jésus t'a donné la victoire. Tiens-toi sur ta victoire. Proclame ta victoire. Déclare ta victoire. N'attends pas que le mur tombe pour être convaincu que tu as la victoire, que tu es dans la victoire. Parce que le mur debout faisant obstacle à ta promotion, à ta glorification, n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Tiens-toi sur ce que Dieu a dit. Et tout ce que tes yeux voient va être changé sur tes yeux, sous tes yeux. Tiens-toi, déclare, proclame, confesse. C'est ainsi qu'on parvient à la délivrance, au salut. La bouche fermée, tu collabores avec l'ennemi. Tu lui donnes de continuer à exercer ses affaires, ses mensonges tranquillement. Cesse de collaborer avec lui. On ne croit pas et on reste la bouche fermée, attendant qu'un jour, Dieu, dans sa grande, sa supposée souveraineté, il viendra agir. Non. Ce que toi, tu lis sur la terre, alors le ciel se met en mouvement. Mets le ciel en mouvement en ouvrant ta bouche pour te mettre d'accord avec Dieu. Saisis-toi de la parole. Cherche ce qui est dit à ton sujet.
Parle à ta montagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci, je m'avance au cours de cette journée, dans la conscience de ta présence qui m'accompagne, dans la conscience de ton odeur, de ton parfum qui me précède. Tu m'ouvres les grandes portes. Tu crées pour moi des opportunités. Tu m'inspires dans ta grande sagesse. Tu me donnes d'opérer par ta sagesse, ton intelligence avec une très bonne mémoire. Seigneur, mon Père et mon Dieu, tu me donnes toujours une longueur d'onde d'avance sur tous mes camarades, tous ceux qui compétissent dans le même champ où je suis en opération. Seigneur, merci infiniment. Tu es le bonheur et la grâce qui m'accompagnent tout au long de cette journée, de cette année. Je te dis merci, merci à toi qui pourvois à chacun de mes besoins, à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Mon puissant berger, toi ma protection, même quand je passerai par la vallée de l'homme de la mort, je ne serai pas dans la crainte. Je suis debout, je continue à rester debout. Non, je ne meurs pas par la volonté de mes ennemis. La confusion n'est pas mon partage. La gloire de Dieu m'a uni à elle. La honte ne tiendra pas. Je dis que la véritable lumière m'a uni à elle. Les ténèbres ne tiendront pas. Les ténèbres sont dissipées. Le joug est brisé. Je dis que la servitude est terminée. La gloire s'est levée. Jésus m'a aimé, m'a uni à lui. Mon cantique nouveau est certain. Merci Seigneur. Dans le glorieux nom de Jésus, très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.